en interview, là comme ça, voilà, parce que voilà, on va faire appel. Les éléments ont peur. Non, il n'y a pas à pleurer. Voilà. Hein, il faut être en joie. Voilà, ici, politiquement, c'est bon. Voilà, ici, elle va parler. Bouba. Voilà, ici, c'est bon. Voilà. Ah, c'est le truc là. Attendez, je vais mettre la caméra là. Donne-moi le sac. On peut parler sans décider. Donne-moi le sac, attends. Voilà, c'est bon. Voilà. Faut que je sois correct à côté de l'ambassadeur. Ouais. Hein? Merci. Merci. Ok, ça tourne. Oui. Ok, quelle analyse vous faites? Attention, le micro. Ah, le micro, il faut le mettre là. Il n'est pas derrière. Voilà. Ça va pas durer. Ok, on y va. Il faut me poser une question. Quelle analyse vous faites à l'issue du verdict de ce Il faut me procès? poser une question pour que je démarre. D'accord, ok. Les résultats sont tombés. Le procès du vice-président qui a été condamné. Donc, quelle analyse vous faites de la situation? Bon, je pense qu'il n'y a rien de surprenant dans ce que nous avons entendu. Le tribunal a rendu ce verdict-là. J'estime que c'était une manière d'éviter de dire le droit. Donc le droit n'a pas été dit parce que l'irrecevabilité de la tierce juridiction ne tient pas du tout. Et cette condamnation à 5 ans d'emprisonnement, une infraction qui n'existe pas, ne tient pas non plus. Et comme il y a des voies de recours, et notamment l'appel, nous irons en appel. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver. Parce que si la décision est rendue en appel et qu'elle est effectivement rendue en droit, ce serait vraiment une victoire. Mais au niveau de première instance, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Donc, une irrecevabilité en violation manifeste de la loi, une condamnation en violation de la loi pour un détenu qui n'existe pas. Dans aucun moment, M. Kamaté, connaît sous n'a jamais détenu de deniers publics. Et conformément à la loi, pour détourner un denier public ou des deniers publics, il faut les détenir, il faut les avoir entre ses mains. Il n'a jamais eu entre ses mains des deniers publics et on ne sait pas par quelle magie il peut détourner quelque chose qu'il n'avait pas entre ses mains. Au moins, je suis tranquille. Je suis tranquille et je pense que politiquement, nous sommes tranquilles. Parce qu'en cause d'appel, tout se réglera. Tout se réglera, tout sera annulé purement et simplement. Merci. Merci maître. Merci maître. Merci beaucoup. Donc on vous laisse. J'avais voulu dire, mais si je dis ça, ils vont avoir peur. Non, on va récupérer la maison. Inch'Allah. Doucement. Regarde, les hommes devant, pardon. Pourquoi? On n'a pas fait. Il faut pas qu'il fasse
Ils font quoi là? Souleymane Kamagate, dit Soul to Soul, vice-président du GPS, est condamné pour corruption. Oui, la team, vous venez de l'écouter. Voyez-vous, Soro Guillaume? Voyez-vous, à tous les cadres et les militants du GPS, voyez-vous, le combat que vous avez mené n'a pas porté ses fruits. Ce n'était pas un bon combat. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, je ne me vois pas en train d'attaquer Soro Guillaume parce qu'on ne frappe pas sur quelqu'un qui est déjà au sol. Soro, il est en difficulté. Et Soro, quand Soro menait son combat, c'était encore un jeune. Vous-même regardez, quand tu commences à porter les armes, en 1998, en 2000, tu commences à porter les armes en tant que rebelle pour défendre un pays. Et que nous sommes aujourd'hui en 2025, donc ça fait 25 ans plus tard. Soro avait quel âge? Il était dans la trentaine. Et dans la trentaine, est-ce qu'il avait de l'argent pour s'acheter des armes? Non, il avait été manipulé. Et le monsieur pensait foncièrement qu'il menait un bon combat. C'est d'ailleurs pourquoi Soro Guillaume dit, si les gens du PPACI ne vous comprennent pas tous, ne les en voulez pas. Car ils ont de bonnes raisons de ne pas nous pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Soro est conscient que le combat qu'il a eu à mener, s'il y a des gens qui ne doivent pas pardonner, ça ce sont les gens du PPACI. Voilà pourquoi il dit, aujourd'hui nos alliés c'est le PPACI. Mais si certains militants PPACI ne vous comprennent pas, ne les en voulez pas, car ils ont de bonnes raisons de nous en vouloir. Continuez à les convaincre. Parce qu'il sait qu'en réalité, s'il y a une personne qui devait être contre lui, c'est le président Laurent Gbagbo. Monsieur Soro Guillaume était premier ministre de Gbagbo. Il venait au bureau et le lendemain, il partait au nord traiter le président Gbagbo de boulanger. L'insultait et prenait l'argent pour aller mettre dans la rébellion. Oui, voilà ce que Soro a fait au président Laurent Gbagbo. Il a participé à déstabiliser un pouvoir où il avait été élevé par le président Laurent Gbagbo. Mais quelques années plus tard, c'est le même Gbagbo ayant vaincu la CPI qui défend le nom et l'honneur du président Soro Guillaume ici là. Aujourd'hui, ce pourquoi Soro Guillaume s'est battu. Pour, selon lui, croyait-il à une liberté véritable, à une souveraineté, à une vraie indépendance de la justice. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il voit aujourd'hui tous ses proches collaborateurs qui sont en train de se faire arrêter. Mais Soro Guillaume est resté serein. Parce qu'il a quitté Alassane Ouattara. Il a décidé de ne plus jamais revenir. Il a décidé de ne pas vendre ses convictions. Et quand vous voyez les Soul to Soul comme ça, soyez-en sûrs, ils sont dignes. Vraiment, moi je respecte ce monsieur-là. Oui, je respecte Soul to Soul. Je respecte, mais du plus profond parce que trouver des amis de lutte comme ça, c'est rare. Des personnes qui garderont leur dignité, des personnes qui resteront droits, des personnes qui ne vendront pas leur dignité pour quoi que ce soit, il faut avoir du respect. Le monsieur est tremblé devant les tribunaux tous les jours. Il est combattu tous les jours, mais il reste serein et il ne trahit pas son leader. Il ne trahit pas son patron, il ne trahit pas son ami. Ça, ce n'est pas donné. Respectez-lui et je comprends pourquoi le vice-président du GPS, oui, Soro Guillaume n'avait pas mis n'importe qui là-bas. Il avait mis un homme digne, un homme de valeur et un homme de combat. Alassane Ouattara veut détruire tout le monde, sans exception aucune. Donc si vous pensez que vous êtes en liberté, soyez-en sûrs, quand on finira avec Gbagbo, on finira avec Thiam, on finira avec Soro, on finira avec Blé Goudé, on arrivera chez vous. Vous tous, vous serez frappés. Et quand vous n'allez pas aider les autres à se défendre, bah, quand on viendra vous taper, ils ne seront plus là pour vous aider. C'est comme ça que la colonisation s'est passée. On a colonisé un pays par un pays et les autres pays voisins regardaient jusqu'à ce qu'on arrive chez eux et qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir les aider. C'est ça aujourd'hui le combat. Il faut donc tout faire, rester déterminé et apporter un soutien ferme à Soro Guillaume pour le combat qu'il est en train de mener. Oui, il faut laisser ce passé derrière nous, c'est passé. Et regardez tout droit devant. Car Soro Guillaume est en train de mener un autre combat. Voilà pourquoi il est pourchassé et que ses compagnons sont marginalisés et trimballés dans les tribunaux aujourd'hui.